Bonjour à tous, c'est Nicolas du site fairemieuxfaireplus.fr. Je vous invite à aller sur mon site fairemieuxfaireplus.fr parce qu'il y a en ce moment un masterclass gratuit qui est à votre disposition sous la forme de 3 vidéos qui vont pas mal vous challenger au niveau de la productivité et vous faire réagir. Quand on parle de productivité, bien souvent on imagine quelqu'un qui travaille encore pour fournir toujours plus de résultats. Moi c'est pas ma notion de la productivité, j'appelle ça être esclave de son travail. C'est pas l'objectif. Non, être productif c'est travailler intelligemment. Et ça commence par une chose, c'est comprendre ce que c'est que la productivité. Et c'est avoir l'énergie qu'il faut au moment qu'il faut pour travailler sur ce qui est important pour vous, à vos yeux. C'est-à-dire qu'au moment où vous devez abattre du travail, il faut avoir la pêche pour abattre ce travail. Si vous n'avez pas d'énergie, la productivité elle va s'effondrer. Donc voilà, le pilier principal, les 3 piliers principaux de la productivité sont liés à l'énergie que vous avez en stock. Énergie physique, énergie intellectuelle. Si vous êtes fort physiquement et fort intellectuellement en termes d'énergie, vous n'aurez pas de problème de productivité. C'est ce que nous allons voir dans la suite. On aborde tout de suite le premier pilier numéro 1, allons-y, le sommeil. Oui, si vous vous levez le matin plus fatigué que vous ne vous êtes couché le soir la veille, c'est qu'il y a un problème, vous n'avez pas dormi assez. Et si vous ne respectez pas votre quantité de sommeil minimale d'une part et votre rythme de sommeil d'autre part, rythme et quantité naturelle de sommeil, vous serez fatigué et pas au top pour avoir une productivité qui assure. Donc respectez votre sommeil. Alors comment on sait de combien de temps on a besoin? En moyenne on dit 8 heures, mais on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Le meilleur moyen de savoir, c'est de profiter des week-ends ou des vacances et puis de se coucher à une heure, on va dire standard, et puis de voir à quelle heure vous vous levez le matin en absence de réveil. Vous faites la différence entre les 2 heures, début, fin, et ça vous donne votre quantité de sommeil naturel dont vous avez besoin. Alors si vous avez besoin de 8 heures, lors de vos périodes de travail, des séances de travail, dans la vie de tous les jours, essayez de respecter ça. Donc si vous avez besoin de 8 heures et vous devez vous lever le matin à 7 heures, à 11 heures, à 23 heures, non seulement vous devez être couché, mais vous devez dormir. Sinon, vous n'aurez pas vos 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil, il faut tenir aussi compte du temps d'endormissement, qui peut varier d'un individu à l'autre. Un quart d'heure ça peut suffire, mais des gens ont besoin d'une demi-heure, c'est très variable. Donc essayez de tenir compte de ça. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, il ne faut pas être 8 heures au lit, mais 8h15, 8h30. Donc respectez votre temps de sommeil et commencez par voir de combien vous avez besoin et quel est votre rythme. Et surtout, respectez votre temps de sommeil, et comme ça, c'est celui... Alors c'est un mot qui fait peur à la majorité, non pas forcément à la majorité, mais à beaucoup d'entre nous, le sport. Voilà, le sport ça fait peur. Pourtant c'est le pilier numéro 2 de la productivité. Si ce mot-là vous fait peur, parlons d'activité physique. Pas nécessaire d'être un sportif accompli pour avoir de l'énergie en quantité suffisante. Avoir une bonne activité physique, c'est très bien. Imaginez, si vous travaillez assis toute la journée, ou dans la même position toute la journée, sans bouger, vous croyez que c'est bien? Je vais vous le dire, non, pas du tout. Si vous êtes assis toute la journée, au niveau physiologique, non seulement c'est pas très bon, mais c'est très mauvais. Il est recommandé de ne pas dépasser 2 heures de suite assis. Si vous êtes travaillé devant un bureau, devant un ordi, toutes les 2 heures, vous vous levez, vous allez faire un tour à pied, Vous montez les escaliers, vous les redescendez, ou l'inverse. Mais il faut impérativement bouger pour faire circuler les fluides, faire circuler le sang, faire circuler la lymphe, tout ce qu'on veut, faire bouger toute la machinerie. Parce que le meilleur moyen d'user son corps, c'est de pas s'en servir. Donc, si vous travaillez toujours dans la même position, il est important de faire des pauses et surtout de bouger, pour pas s'ankyloser, pas s'enfermer dans une sclérose du corps. Faut que tout ça circule, faut que tout ça bouge, faut que les muscles s'activent. On a été fait pour ça, pour courir, pour bouger, pour sauter, pour nager, pour marcher. Donc, n'oubliez pas d'avoir une activité physique quotidienne tout au long de la journée suffisante. Sinon, problème. Faites du sport, ou du moins ayez une activité physique. La marche à pied c'est très bon, mais pour que ça soit efficace, il faudrait au moins marcher 1 heure par jour. Quand bien même si vous marchez une demi-heure le matin puis une demi-heure le soir, par exemple, et puis si toute la journée entre les deux vous restez assis ou assise, c'est pas terrible non plus. Et donc n'oubliez pas qu'en plus de la marche à pied du matin et du soir, il faut vous bouger dans la journée. Puis après, il n'y a pas que la marche à pied, il faut être inventif un peu. On peut faire du vélo, on peut faire toutes sortes d'activités physiques.
qui permet de faire bouger et d'entretenir la machine au long des journées et des années. Pensez à avoir une activité physique régulièrement dans la semaine. Il faut essayer de faire un peu de cardio quand même. Le cœur, c'est le premier muscle, sûrement le muscle le plus important du corps humain. Et si vous le sollicitez jamais, il va se fatiguer et c'est pas bon. Donc faites un petit peu de cardio quand même. Donc un petit peu de... Allez, j'ose le mot, de sport. Il faut faire preuve d'inventivité, mais surtout au long de la journée, n'hésitez pas à faire des mouvements, etc. Monter les escaliers à pied au lieu de prendre l'ascenseur, etc. À ce propos, si vous êtes, comme beaucoup de personnes, assis ou assises à un bureau toute la journée, il y a un truc pas mal qui s'appelle le HIIT. Alors je sais plus ce que ça veut dire, j'ai cherché sur internet, vous trouverez. Mais en gros, c'est une série de... je sais plus combien, vous avez la série là, d'une quinzaine d'exercices physiques que vous faites successivement les uns après les autres. Il n'y a pas besoin d'accessoires, hormis une chaise peut-être. Vous les faites pendant 30 secondes, une pause de 10 secondes, et vous passez au suivant. Genre là, ce programme-là qui est affiché, 30 secondes de jumping jack, là où vous sautez sur place en levant les mains et en écartant les jambes successivement. Vous faites ça 30 secondes, vous arrêtez, vous faites la chaise, après vous vous asseyez dos au mur, les jambes pliées sur une chaise virtuelle, comme ça vous tenez 30 secondes et vous attendez 10 secondes, etc. Vous faites des pompes, etc. Des abdos, vous montez, descendez d'une chaise, vous faites des squats, etc., etc. Vous faites la planche pour le gainage, tout ça. Et en fait, ça dure que 7 minutes, si vous faites 30 secondes, plus 10 secondes de pause, 30 secondes, 10 secondes de pause, etc., etc. Et en 7 minutes, vous avez relancé la machine physiquement, et donc repris une bonne dose d'énergie physique, et donc a posteriori intellectuelle aussi. Donc ça, c'est pas mal. Vous faites ça toutes les 2 heures, par exemple, et ça sera mieux que rien. Le premier pilier, il est passé, c'était celui de l'activité physique. On passe maintenant au pilier numéro 3, le carburant. Alors vous allez me dire de quoi il parle, il faut se doper ou non, pas du tout. Le carburant, c'est la source d'énergie additionnelle qui va permettre de faire marcher la machine. En gros, c'est ce que vous mangez et ce que vous buvez. L'alimentation, voilà. L'hydratation avec ce que vous buvez. Si vous ne le savez pas encore, sachez que la seule boisson indispensable au corps humain, c'est l'eau. Et donc il faut en boire tout au long de la journée parce que on est constitué à 70% d'eau. Donc si vous pouvez, ne buvez que ça. C'est rien de mieux. Voilà, on n'a pas trouvé mieux encore. Et un truc important aussi, c'est si vous dormez 8 heures, ou même 7 heures, ou même 6 heures, pendant 7 heures, ou 6 heures, ou 8 heures, vous ne buvez pas. Et du coup, vous vous déshydratez pendant la nuit. Du coup, il est important de faire le plein d'eau au réveil. Donc c'est un petit truc qu'on oublie, mais si vous voulez partir du bon pied le matin ou le vent, ayez une bouteille d'eau à côté de votre lit, donc à température ambiante, ça sert à rien de se geler les intestins, vous prenez de l'eau à température ambiante, et vous buvez quand vous vous levez un grand verre d'eau ou 2 grands verres d'eau avant de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas mieux pour reprendre de l'énergie puisque vous êtes déshydraté dans la nuit et il faut en tenir compte. Ça, c'est un bon conseil. Ça. Voilà, donc ce que vous buvez est important. Donc pensez à boire de l'eau tout au long de la journée. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi et puis je bois de temps en temps un verre d'eau. Voilà, tout au long de la journée. Il ne faut pas attendre d'avoir soif parce que quand vous avez soif, c'est qu'il est trop tard. Vous êtes en situation de manque d'eau. Ce que vous mangez compte évidemment beaucoup. Ce qui est important, c'est la qualité de ce que vous mangez et la quantité de ce que vous mangez. Je pense qu'il faut manger un peu de tout. Des produits, si possible, frais, le moins transformés possible. Éviter les produits tout faits, produits industriels, les plats préparés, tout ça, c'est quand même pas terrible parce qu'on sait pas trop combien il y a de sel, combien il y a de gras là-dedans. Donc c'est sûr que c'est pratique, de temps en temps ça dépanne, mais bon. Moi, personnellement, plus le temps passe, plus mon budget alimentation augmente. C'est vraiment le truc dans lequel je dépense de plus en plus d'argent parce que j'achète des choses de plus en plus, du moins je pense, être de plus en plus qualitatives, des produits frais, des produits qui ont été de saison, des produits locaux. Je pense que c'est mieux d'acheter des produits frais locaux que des produits qui ont été faits à l'autre bout de la planète et puis qu'on traversé les océans dans des bateaux de congélateurs, etc. Alors c'est sûr, on peut pas tout gérer, mais je pense à des fruits, des bananes par exemple. Moi j'habite en Bretagne, il y a relativement peu de bananes dans les champs, quoi. Oui, il n'y a pas le choix, on est obligé de les importer. Bon, voilà. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de faire attention. Je consomme bio aussi. Maintenant, c'est majoritairement bio. Tous les produits que j'achète en sont en grande majorité bio.
Pourquoi? Parce que je pense, il y a faiblesse de penser, je sais pas si c'est une faiblesse, mais bon, ça me paraît naturel, de penser que les produits bio ont moins de cochonneries que des produits non bio. Voilà. Donc, essayez de manger, probablement, c'est mieux, hein, des produits frais, des légumes, des fruits, des féculents, de la viande ou du poisson, si vous aimez ça. Il y a ça, chacun a ses idées là-dessus. Mais mangez de tout en quantité suffisante. Voilà, le sucre et le gras, on n'en a pas besoin tant que ça. Il y a du bon gras, c'est sûr. Des glucides, on en a besoin, ce qui ne veut pas dire qu'on a besoin de sucre. Hein. Les glucides et le sucre, c'est deux choses différentes. Hein. Les glucides qu'il y a naturellement dans les fruits ou dans les aliments, c'est très bien. Ou dans le miel, par exemple. Bon, ok. Mais le sucre en poudre, non. Les sucres, il y en a dans les bonbons, les sirops de glucose, qu'il y a beaucoup dans les produits transformés, non, c'est pas terrible. Les mauvais gras, c'est pas terrible. Donc voilà. Bon, je suis pas nutritionniste, mais essayons de faire preuve de bon sens et à mon avis, c'est important pour la santé. Voilà. Donc, troisième pilier, l'alimentation. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, ça compte. Pourquoi? Parce que ça vous donnera de l'énergie. Et l'énergie, c'est le pilier principal de la productivité. Pour résumer, on a vu les trois piliers. L'alimentation, le sommeil qu'il faut respecter et l'activité sportive qu'il faut avoir et pratiquer. Donc j'espère que tout ça vous a convaincu que derrière la productivité, en fait, se cachait peu de choses. Si cette thématique vous intéresse, tout d'abord, merci d'avoir écouté. Et ensuite, allez faire un tour sur fairemieuxfaireplus.fr. Vous découvrirez plein d'articles divers et variés sur la thématique de la productivité, de l'efficacité, de la gestion du temps, prendre soin de soi. Et surtout en ce moment, comme je le disais, il y a une masterclass gratuite sur inscription cependant. Vous aurez 3 vidéos de ce style-là, comme vous venez de voir, qui vous apprendront plein de choses, qui vous révéleront des faits étonnants, qui vous feront voir la productivité et donc le travail d'une manière différente. C'est garanti. Allez, merci de votre attention. Et puis, faites attention à votre productivité et faites attention tout simplement à votre sommeil, à ce que vous mangez, à ce que vous faites de votre corps. Faites du sport. Non, d'activité physique, pardon.